Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs en premier dans un mot? C'est son sens, sa définition ou sa musique? Son sens, sa définition, la portée qu'il aura sur le cœur des gens. Et puis j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien malmener la grammaire française. Et j'aime écrire, quoi. Ils sont bouleversants, les deux, là. Oui, ils sont La bien, petite hein. psychologue qui a un pavé sur moi, magnifique. Une thèse. Et Grand Corps Malade, une thèse. Ouais. Et Grand Corps Malade, qui est un ami qui m'est très cher, qui m'a Très bien. donné l'envie de réécrire. C'est vrai. Oui. Ouais. D'ailleurs, il y a dans cet album, moi j'ai beaucoup aimé le slam secret. Oh, non, j'aime pas. Ah bon? Pourquoi? Oh, il est grossier, il est vulgaire. Ah oui, vous leur avez dédié en fait un slam en disant oui, on peut aussi avoir de l'humour. Parce que ce que vous leur reprochez en fait aux slammeurs, c'est de ne pas en avoir. Alors, pas souvent dans leurs tests, oui. L'ami Karim, qui est un grand slameur, comme Grand Corps Malade. Je leur ai écrit un slam à la façon que j'ai récité au Café culturel de Saint-Denis, dans le 93, il y a une dizaine d'années. Et dans laquelle j'échambre un peu parce que ça manque un peu d'humour, ça manque un peu de nichon, ça manque un peu de cul. C'est ça. Et j'ai chambré là-dessus. Voilà. Vous trouvez ça plutôt pas mal, vous, de simplifier l'orthographe? Vous savez, il y a eu cette réformette de l'orthographe. Vous trouvez ça plutôt une bonne chose? Il faut la faire bouger, cette langue? Il faut la faire évoluer, il faut la faire vivre, mais il ne faut pas bousculer les règles de la grammaire ou du vocabulaire qu'on a depuis, je sais pas, nénuphar, PH, c'est magnifique. Avec un S, c'est grotesque. Et supprimer l'accent circonflexe, c'est une hérésie, ça. Il y a des choses pas bien faites dans cette réforme. La plus récente, celle qui a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des institutions comme l'Académie française? Ben, je ne veux pas avoir dire du mal. Ils m'ont honoré du Grand Prix de la poésie de l'Académie française il y a une dizaine d'années. Oui, mais encore. Mais ben, ce sont des personnes un petit peu grabataires, un petit peu pas tout jeunes, qui sont un peu assis sur les institutions et sur les bonnes mœurs. Mais ils font un beau travail. Ils m'ont fait rentrer dans le petit Larousse, quand même, de mon vivant. Ce qui n'est pas arrivé à Souchon, à Cabrel, à Voulzy, à Bruel. Les reconnaissances, ça vous atteint, ça vous fait du bien. Ah oui. Ah oui, oui, je suis très honoré. C'est plus qu'un honneur, c'est un bonheur. Quand on m'a remis la grande croix de commandeur des arts et lettres, je ne dis pas la fierté que j'avais, enfin l'honneur, le bonheur que j'ai reçu quand une école se crée dans la Drôme provençale qui s'appelle l'école Renaud-Séchant, école que j'avais contribué à financer à la construction. Ça m'a bouleversé. Je suis allé voir ces enfants, ils sont merveilleux. Ouais. Vous y étiez d'ailleurs au mois de juin, Oui. et nous avons quelques images de cette rencontre. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris au dépourvu, tant pis. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de dorsales et un vieux ciré jaune. Il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Petit portoricain, bien enterré, quasiment new-yorkais, de l'autre. Ah, attends. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Il continue sa rue, on me croit oublié. Il a ses trous du cul, je continue de chanter. Ces cerises. Ils sont bouleversants, ces enfants. Est-il vrai que vous allez enregistrer un album pour enfants? Oui, à la fin de l'année. Pour Noël? Pour Noël prochain, oui. Vous avez... Noël pas là, Ouais. Noël 2017. Vous avez déjà écrit? Oui, j'ai écrit une douzaine de chansons. Certaines à revoir. J'ai confié les musiques à Renan Luce, mon ex-gendre, ex-beau-fils, qui a un amour, et qui m'a fait des mélodies merveilleuses. Et c'est des chansons pleines de gros mots, comme ils aiment. Alors, c'est vrai que vous avez un rapport et une relation aux enfants très belle, mais alors vous dites, je suis passée à côté, moi, de mon fils, de Malone. J'étais un peu absent, un petit peu trop présent dans les bistrots et pas assez à la maison. Et j'ai pas vu grandir.
Bon, j'ai pas vu grandir, et quand il a grandi, il m'a jamais appelé papa, il m'a appelé Renaud. J'étais un étranger, il voulait pas m'embrasser le soir avant de se coucher. Je faisais peur. Ouais, tu sens la bière, je t'aime pas. Maintenant que je suis sain et sobre, j'ai retrouvé. Et c'est un amour. Il me tient la main dans la rue, il m'appelle papa. Je le redécouvre à 10 ans. Enfin, à 9 ans. Il y a un an. Et Qu'est-ce que c'est vous tentez de lui transmettre? Qu'est-ce qui est important, transmettre à un enfant? le goût des mots, de la poésie, de la chanson, le goût de la révolte, de l'insoumission, de pas accepter, le désir de ne pas accepter ce monde tel qu'il est. Renaud, ça veut tout dire, hein, ça signifie renauder, c'est râler. Être en Renaud, ça veut dire être en colère, en vieux français. D'où vient mon tempérament. Mais récemment, vous avez fait une déclaration que vous voteriez bien pour François Fillon. Alors, Je vais mettre les choses au point une fois pour voilà, toutes. merci. On m'a parlé des éventualités aux prochaines élections. J'aime pas parler de ça. Chaque élection, on me demande mon avis pour qui je vais voter. Et je voulais savoir pour qui j'allais voter en cas de victoire de la droite au second tour face à Marine Le Pen, à l'extrême droite. Et je dis, j'aime pas Sarkozy, je déteste Juppé. À la limite, si Fillon se présente, je voterai Fillon contre Marine Le Pen. Le lendemain, les journaux, Renaud, je voterai Fillon. Et dans les radios, on en fait des caisses et des caisses et des tonnes et des tonnes. Je me suis fait chier dessus par les internautes de tout poil qui m'ont balancé. Ouais, Renaud, t'as viré ta cutie, tu votes à droite. Je me dis, je votais à droite. J'ai dit, en cas de duel Marine Le Pen, François Fillon, oui, je voterai François Fillon sans honte, comme j'ai voté Chirac en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Parce que d'abord, Fillon paraît être un bon républicain, me paraît être un honnête homme, il n'a pas de casse sur le cul. Et j'ai apporté mon soutien éventuel dans cette éventualité où il serait face à Marine Le Pen dans cette élection. Bon, Voilà. ça vous fait peur, l'éventualité d'une Marine Le Pen Non, parce qu'il ne au dépassera deuxième jamais tour 35%. Non. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de fachos en France. Le fait d'écrire dans Charlie Hebdo, de nouveau, c'est aussi un acte militant? J'ai de nouveau arrêté. Parce que j'ai passé les 3 mois de vacances à l'île sur la Sorgue, à jouer à la pétanque, à faire un peu les bistrots et à faire piscine. Et je me suis coupé de l'actualité du monde, à part les événements de juillet à Nice, les événements tragiques, de cet acte de barbarie encore. Je me suis coupé de l'actualité, j'ai plus aucun sujet à raconter, à part raconter ma vie personnelle, ce qui agace certains lecteurs, donc j'ai renoncé. Quand vous dites faire les bistrots, ça veut dire que reboire ou Non, vous avez non. tout coupé? Non, j'ai rebois une bière de temps en temps, mais c'était plutôt Coca Zéro. J'aime pas citer cette marque. L'addiction, elle n'existe plus? Non, Comment on y arrive? la volonté. Il y a une phase de désintoxication, une cure de désintoxication? Ah oui, j'ai fait une cure à Bruxelles il y a un an, quand j'étais à Bruxelles. Je suis allé en clinique pendant 15 jours. Ils m'ont fait tous les examens possibles et inimaginables. Et ils ont remarqué que j'avais un taux de potassium dans le rouge. Que du jour au lendemain, demain, après-demain, dans 8 jours, j'allais me choper une crise cardiaque. Là, j'ai eu très peur. J'ai arrêté définitivement. Ils m'ont fait des sous-perfusions de potassium. Mon taux est remonté. J'ai décidé que j'arrêtais les poisons anisés. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent ce matin, qui flirtent comme ça avec l'alcool et qui ne parviennent pas, en fait Je leur dirais d'arrêter net, ça changera leur vie. Et d'ailleurs, j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui buvaient, qui étaient addicts, qui étaient accros à l'alcool, et qui, depuis que j'ai arrêté, ont arrêté aussi. C'était formidable de servir d'exemple, de modèle à des gens perdus. Papa, il m'a appelé Renaud. J'étais un étranger. Il voulait pas m'embrasser le soir avant de se coucher. Je faisais peur. Ouais, tu sens la bière, je t'aime pas. Maintenant que je suis sain et sobre, j'ai retrouvé. Et c'est un amour. Il me tient la main dans la rue, il m'appelle papa. Je le redécouvre à 10 ans. Enfin, à 9 ans. Il y a un an.
Qu'est-ce que vous tentez de lui transmettre? Qu'est-ce qui est important, transmettre à un enfant? Le goût des mots, de la poésie, de la chanson, le goût de la révolte, de l'insoumission, le désir de ne pas accepter ce monde tel qu'il est. Renaud, ça veut tout dire, hein, ça signifie renauder, c'est râler. Être en Renaud, ça veut dire être en colère, en vieux français. D'où vient mon tempérament. Mais récemment, vous avez fait une déclaration que vous voteriez bien pour François Fillon. Alors, je vais mettre les choses au point une fois pour voilà, toutes. merci. On m'a parlé des éventualités aux prochaines élections. J'aime pas parler de ça. Chaque élection, on me demande mon avis pour qui je vais voter. Et je voulais savoir pour qui j'allais voter en cas de victoire de la droite au second tour face à Marine Le Pen, à l'extrême droite. Et je dis, j'aime pas Sarkozy, je déteste Juppé. À la limite, si Fillon se présente, je voterai Fillon contre Marine Le Pen. Le lendemain, les journaux, Renaud, je voterai Fillon. Et dans les radios, on en fait des caisses et des caisses et des tonnes et des tonnes. Je me suis fait chier dessus par les internautes de tout poil qui m'ont balancé, ouais Renaud, t'as viré ta cutie, tu votes à droite. Je me dis, je votais à droite. J'ai dit, en cas de duel Marine Le Pen, François Fillon, oui, je voterai François Fillon sans honte, comme j'ai voté Chirac en 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Parce que d'abord, Fillon paraît être un bon républicain, me paraît être un honnête homme, il n'a pas de casse sur le cul. Et j'ai apporté mon soutien éventuel dans cette éventualité où il serait face à Marine Le Pen dans cette élection. Bon, Voilà. ça vous fait peur, l'éventualité d'une Marine Le Pen Non, parce que je ne au dépassera deuxième jamais tour 35%. Non. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de fachos en France. Le fait d'écrire dans Charlie Hebdo, de nouveau, c'est aussi un acte militant? J'ai de nouveau arrêté. Parce que j'ai passé 3 mois de vacances à l'île sur la Sorgue, à jouer à la pétanque, à faire un peu les bistrots et à faire piscine. Et je me suis coupé de l'actualité du monde, à part les événements de juillet à Nice, les événements tragiques, mais cet acte de barbarie encore. Je me suis coupé de l'actualité, j'ai plus aucun sujet à raconter, à part raconter ma vie personnelle, ce qui agace certains lecteurs, donc j'ai renoncé. Quand vous dites faire les bistrots, ça veut dire que reboire ou vous avez tout coupé? Non, j'ai reboire une bière de temps en temps, mais c'était plutôt Coca Zéro. J'aime pas citer cette marque. L'addiction, elle n'existe plus? Non. L'air qu'on a depuis, je sais pas, Nénuphar, PH, c'est magnifique. Avec un F, c'est grotesque. Et supprimer l'accent circonflexe, c'est une hérésie, ça. Il y a des choses pas bien faites dans cette réforme. La plus récente, c'est qu'il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des institutions comme l'Académie française? Je ne veux pas avoir dire du mal. Ils m'ont honoré du Grand Prix de la poésie de l'Académie française il y a une dizaine d'années. Oui, mais encore. Mais ce sont des personnes un petit peu grabataires, un petit peu pas tout jeunes, qui sont un peu assis sur les institutions et sur les bonnes mœurs. Mais ils font un beau travail. Ils m'ont fait rentrer dans le petit Larousse, quand même, de mon vivant. Ce qui n'est pas arrivé à Souchon, à Cabrel, à Vauxy, à Bruel. Les reconnaissances, ça vous atteint, ça vous fait du bien. Infiniment. Ah oui. Ah oui, je suis très honoré. C'est plus qu'un honneur, c'est un bonheur. Quand on m'a remis la grande croix de commandeur des arts et lettres, je ne dis pas la fierté que j'avais, enfin l'honneur, le bonheur que j'ai reçu quand une école se crée dans la Drôme provençale qui s'appelle l'école Renaud-Séchant, école que j'avais contribué à financer à la construction. Ça m'a bouleversé. Je suis allé voir ces enfants, ils sont merveilleux. Ouais. Vous y étiez d'ailleurs au mois de juin, Oui. et nous avons quelques images de cette rencontre. C'est pas l'homme qui prend la mer. Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs en premier dans un mot? C'est son sens, sa définition ou sa musique? Son sens, sa définition, la portée qu'il aura sur le cœur des gens. Et puis j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien malmener la grammaire française. Et j'aime écrire, quoi. Ils sont bouleversants, les deux, là.
Oui, ils sont la bien. petite Hein. psychologue qui Ouais. a un pavé sur moi magnifique. Une thèse. Et Grand Corps Malade, une thèse. Ouais. Et Grand Corps Malade, qui est un ami qui m'est très cher, qui m'a Très bien. donné l'envie de réécrire. C'est vrai. Oui. Ouais. D'ailleurs, il y a dans cet album, moi j'ai beaucoup aimé le slam secret. Oh, non, j'aime pas. Ah bon, pourquoi? Oh, il est grossier, il est vulgaire. Ah oui, vous leur avez dédié en fait un slam en disant oui, on peut aussi avoir de l'humour. Parce que ce que vous leur reprochez en fait aux slammeurs, c'est de ne pas en avoir. Alors, pas souvent dans leurs tests, oui. Il y a l'ami Karim, qui est un grand slameur, comme Grand Corps Malade. Je leur ai écrit un slam à la façon que j'ai récité au Café culturel de Saint-Denis, dans le 93, il y a une dizaine d'années. Et dans laquelle j'ai chambre un peu parce que ça manque un peu d'humour, ça manque un peu de nichon, ça manque un peu de cul. C'est ça. Et j'ai chambré là-dessus. Voilà. Vous trouvez ça plutôt pas mal, vous, de simplifier l'orthographe? Vous savez, il y a eu cette réformette de l'orthographe. Vous trouvez ça plutôt une bonne chose? Il faut la faire bouger, cette langue? Il faut la faire évoluer, il faut la faire vivre, mais il ne faut pas bousculer les règles de la grammaire ou du vocabulaire. J'ai trop aimé Santiago et mon cuir un peu jaune contre une paire de dorsales et un vieux ciré jaune. Il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Petit portoricain, bien enterré, quasiment new-yorkais, de l'autre. Ah, attends. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Il poursuit disparu, on me croit oublié. Il a ses trous du cul, je continue de chanter. C'est Cerise. Ils sont bouleversants, ces enfants. Est-il vrai que vous allez enregistrer un album pour enfants Oui, à la fin de l'année. pour Noël? Pour Noël prochain, oui. Vous avez Noël pas là, Ouais. Noël 2017. 2017. Vous avez déjà écrit? Oui, j'ai écrit une douzaine de chansons. Certaines à revoir. J'ai confié les musiques à Renan Luce, mon ex-gendre, ex-beau-fils, qui a un amour, et qui m'a fait des mélodies merveilleuses. Et c'est des chansons pleines de gros mots, comme ils aiment. Alors, c'est vrai que vous avez un rapport et une relation aux enfants très belle, mais alors vous dites, je suis passée à côté, moi, de mon fils, de Malone. J'étais un peu absent, un petit peu trop présent dans les bistrots et pas assez à la maison. Et j'ai pas vu grandir. Bon, j'ai pas vu grandir, et quand il a grandi, il m'a jamais appelé